Hello tout le monde. Petit suspense, la balance va parler. 101. Yes! Cette semaine, la tenue avant-après, c'est ce pantacourt que je ne mets plus depuis très longtemps. Parce qu'il me sert, bon, il me sert plus autant, mais il me serait beaucoup au niveau de la taille, au niveau des cuisses. Là, ça me sert encore, mais c'est mieux qu'avant. Je vais vous mettre là la photo avant. Donc la différence, c'est déjà au niveau de mon cou, de ma clavicule. Là, on voit, j'ai ma clavicule qui ressort un petit peu, le haut un petit peu plus ample. On ne voit plus mes bourrelets, mes poignées d'amour sur les côtés. Ça va, mon ventre aussi a diminué quand je me mets de profil. Bon, il y a encore un petit ventre et ça tire les poches. Les poches ne sont pas vraiment en place, mais je pense que c'est temporaire et d'ici là que je perde les autres kilos, ce sera parfait. Donc on se retrouve au confessionnal. Donc cette semaine, j'ai été au restaurant et dans le restaurant, j'ai pris un dessert. Quoi qu'en y pensant, je pense que ça ne devrait pas être dans le confessionnal parce que quand tu vas au restaurant, de toutes les façons, tu prends un dessert. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'irai pas au restaurant sans prendre de dessert. Et puis, je ne suis plus dans le mois de février, le mois zéro sucre ajouté, donc là, c'est normal. Bon, je vais quand même vous dire, j'ai pris une brioche caramel et beurre salé. Et en plus de ça, j'ai même été déçue parce que moi, je m'attendais à une grosse brioche avec un cœur de caramel, etc., coulant et tout. Et c'était juste une brioche plate, une tranche de brioche avec du caramel qu'ils avaient mis comme ça par-dessus. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Par contre, ce qui doit vraiment faire partie du confessionnal, c'est les barres chocolatées, chocolat noisette Côte d'Or. Ouais, j'en ai encore pris comme la semaine dernière. J'en ai pris 2, voilà. Et puis oui, j'ai été chez le boulanger, j'allais chez le boulanger pour acheter ma baguette. Et là, j'ai vu sa dernière brioche aux fruits, la dernière qui lui restait, et elle m'a appelée. J'ai senti son appel. C'était plus fort que moi. Et puis je voulais dire aussi par rapport au confessionnal, depuis 2 semaines, j'étais en train de réfléchir à est-ce que je maintiens ça, est-ce que j'enlève, parce que ça commençait à me gonfler un peu. J'avais envie de supprimer cette rubrique, mais finalement je me suis dit non, je vais la garder. Je vais la garder parce qu'elle me rend comptable des écarts que je fais. Chaque fois que je fais un écart, je me dis ah ben là, tu vas devoir en parler. Et je pense que ça réduit aussi mes écarts. Donc, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, je vais maintenir cette rubrique-là parce que je pense qu'elle m'est utile. Donc voilà. Je commence toujours par détailler la composition du repas pour maîtriser les quantités et équilibrer le repas. Voilà nos ingrédients pour faire nos burgers, de la viande, des oignons, de la tomate et de l'huile. Il est évident que je vais assaisonner, donc ce sera de l'ail, du poivre, du basilic, etc. Je vous mets les quantités à la suite.
Bon, les oignons sont cuits, on peut passer à la réalisation du burger. Alors, comme d'hab, on va faire notre check repas équilibré. Dans ce repas, on a une cuillère à café d'huile, on a de la salade. La salade, on ne compte pas parce que la salade, ça ne ramène pas beaucoup de calories. Par contre, on ne met qu'une seule cuillère à café de vinaigrette. Ensuite, en légumes crus, on a de la tomate, 100 g. Protéines, on a de la viande hachée, 100 g. Féculents, c'est le pain de burger, 100 g. Légumes cuits, ce sont les oignons, 100 g. Et puis en dessert, on a un fromage blanc et une pomme. Voilà, notre repas il est bien équilibré. Bon appétit à moi. Aujourd'hui, il a fait beau, donc je suis sortie me balader. Et il faisait tellement bon que je me suis permise le luxe de mettre une robe, de mettre des ballerines. C'est vrai que c'est pas une marche dynamique comme j'ai l'habitude de faire, mais je la comptabilise dans mon quota des marches parce que c'est quand même de l'activité, même si c'est modéré, et c'est mieux que de ne rien faire. Hello, jeudi, salle de gym, j'y suis. Cut like Pablo, chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Take out. No monkey in the jungle, blind hot like a sauna. No one trying to weave an anaconda. Jumping in the water, trying to slip across the water glass. See yours out, got me big bad for Ronald. Out bag of money, know I gotta have it. Savage, but I'm still a gentleman in Cali. Atlantic, nigga turn them in about the cabbage. Kill his whole family if you run off with the package. I just put a pack on the way to Bogota. Poke his eyes out, and I'm telling what he saw. Watch out, I don't know if he'll talk. Get a chainsaw and I'ma saw our legs off. They know that we're a gang, but they say that we're a ring. Investigating, taking pictures of the whole team. Undercover trying to do his thing. 10 mil on a plane, going straight to military. Trapping like the narco. Got dope like Pablo. Cut throat like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Hey. Cold gang with the cocaine. The more money make more rain. Going up a paint while I'm back in propane. Point blank range, give a nigga nose range. Hello, je viens de finir ma séance. Mon visage il est tout rouge. C'est la preuve que j'ai vraiment bien bossé. Donc là, je suis crevée. Je vais m'endormir comme un bébé. Hello! Ce matin, pour la première fois, je n'avais pas envie d'aller courir parce que j'étais fatiguée. J'avais des courbatures de ma séance en salle de gym. Comme quoi, jeudi, je me suis vraiment dépensée. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Mais je suis quand même allée courir parce que la course, c'est la chose la plus importante que je dois faire le samedi. Sauf cas de force majeure, je peux tout annuler, mais pas ma course. Et en plus, il faisait beau, autant en profiter. Et en courant, j'ai repensé à quel point ma vie a changé. Il y a une dizaine de mois de cela, je pesais 120 kilos et je n'arrivais plus à rester debout pendant plus de 15 minutes sans avoir horriblement mal au dos. Et quand je montais les escaliers, j'avais terriblement mal aux genoux. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi parce que j'ai changé ma vie, j'ai changé mes habitudes progressivement. J'ai d'abord commencé par la salle de gym. J'ai introduit la salle de gym au mois d'avril. Une fois par semaine, j'allais en salle de gym. Ensuite, j'ai introduit la marche. Je faisais 10 000 pas par jour. Jusqu'à présent, je fais toujours 10 000 pas par jour, tous les jours.
Et ce qui m'a vraiment propulsée, c'est le rééquilibrage alimentaire au mois de juillet. Quand j'ai découvert le rééquilibrage alimentaire, ça m'a vraiment permis de manger ce que j'aime tout en perdant du poids. Et ça, vraiment, c'est formidable. J'ai lu un livre qui parle de ça. C'est Atomic Habits de James Clear. Je crois que le titre, c'est « Un rien peut tout changer », le titre en français. Vraiment, je vous conseille vivement ce livre, il est très intéressant. En fait, l'idée générale, c'est que pour changer sa vie, il n'y a pas besoin d'un grand bouleversement. Il suffit d'améliorer sa vie 1% chaque jour. Et l'effet cumulé de toutes ces améliorations produira le changement attendu. Donc, ne sous-estimez pas toutes les petites actions que vous pouvez poser. La somme de ces actions prédisent votre avenir.